Défense du consommateur, c'est parti. Je viens de faire une cliente là qui était déjà venue hier après-midi, qui est revenue là au fin d'un faire un contrôle avant de partir en vacances, contrôle général du véhicule. Voilà, on fait le tour du véhicule, comme on appelle ça. Effectivement, la dame, elle a des freins qui sont cuits là à l'avant, donc c'est mieux de remettre tout ça à neuf pour qu'elle puisse partir en vacances tranquillement, sans problème. On avait déjà dû hier réaliser un essai sur route, elle s'inquiétait d'un bruit, une espèce de bruit de roulement. Alors bien souvent, on pourrait penser qu'il s'agit des roulements, mais en réalité non, c'était les pneus. Alors tout cela dépend de la cinétique du bruit. Nous, à l'expérience, on sait faire la différence entre les deux. Et il n'a pas fallu rouler longtemps pour comprendre que c'était les pneus. Voilà, bon. En gros, lorsque vous avez un bruit de roulement, on va être sur quelque chose de très métallique avec des octaves hautes, hein, tout dans l'aigu, dans le haut, et surtout une accélération du bruit de plus en plus haut, voilà, en termes de notes, un petit peu comme en musique. Donc on va avoir une espèce de différentiel dans le son, dans le bruit. Alors que les pneus, c'est plutôt différent. Ce sera beaucoup moins à haute vitesse, mais plutôt dès les premiers tours de roue et avec un son beaucoup plus grave en octave. Voilà. Et surtout, on peut toujours s'amuser à faire le test du freinage à basse vitesse, c'est-à-dire à 5-6 km/h, vraiment très basse vitesse, où on tasse les suspensions et là on a un différentiel du bruit qui est plus impactant. Toujours dans le grave, dans le sourd. Et là, on est clairement sur une anomalie de pneumatique. Alors, bien souvent, c'est pas dramatique, il n'y a rien d'extraordinaire. Bien souvent, ça impacte même des pneus neufs ou quasiment neufs. C'est juste une déformation de la bande de roulement. Une espèce d'escalier est toujours sur la partie intérieure ici. Tout le temps comme ça. C'est vraiment quelque chose que l'on rencontre souvent. Voilà. Donc, ça fait des petits escaliers comme ça. Au niveau de la structure de la bande de roulement. Donc effectivement ici on a les 10 hors-côte et surtout les plaquettes sont quasiment sur la ferraille. Ensuite la force qui est la nôtre c'est de travailler avec les leaders. Du coup on est livré 4 fois par jour, 2 fois le matin et 2 fois l'après-midi. Du coup comme pour cette cliente on peut gérer son histoire, enfin son dossier rapidement. Là on va prendre 20 minutes pour déposer. Le temps que la livreuse vienne donc à sa première tournée, donc de 15 heures. Et ce sera démonté et on pourra reposer les pièces neuves, etc. Et donc en moins d'une heure, c'est bâclé sans même perdre du temps à attendre le livreur. C'est la force qui est la nôtre. Travailler avec un groupe leader dans le monde en matière de fournisseurs pièces de rechange, c'est permettre non seulement garantir des prestations inopinées, mais aussi gérer les questions de garantie.